Sur le bien-être portable, donc tout ce qu'on appelle les wearables. Donc avec un des coups de cœur, c'est une boîte anglaise en fait qui fonctionne sur la physique quantique et qui a développé un bracelet qui permet donc de la beauté. Là, on parle de bien-être, c'est-à-dire que cela permet de réguler les émotions en travaillant sur les pulsations cardiaques. Et surtout, on peut l'acheter, c'est pas au stade de prototype, c'est quelque chose, parce qu'en beauté, il y a quand même beaucoup de boîtes qui sont encore en gestation, tandis que là, c'est quelque chose qu'on peut acheter dès maintenant, ça s'appelle Doppel. Toujours dans les wearables, donc là, il y a eu le lancement de Yeva, qui existait déjà sous forme comme un bijou connecté qui prend en compte les conditions météorologiques, environnementales, la pollution. Et donc cette année, ils ont lancé au CES une montre connectée hybride qui est capable d'analyser l'air et qui donc rentre dans la catégorie beauté encore une fois parce que cela permet chaque matin de pouvoir un petit peu mettre de l'écran total, enfin de travailler comme ça en synergie. Et c'est d'ailleurs une entreprise qui est pilotée par des acteurs assez importants de la beauté qui sont français. Voilà. Donc ça, ensuite dans la catégorie machine, enfin device. Donc ça, c'était vraiment un coup de cœur, c'était quasiment magique. C'est une boîte qui est incubée par Procter & Gamble, qui s'appelle Opté. Pareil, sous forme d'abonnement aux États-Unis, vous pouvez l'acheter. C'est un petit device qui fonctionne sous la technologie un peu comme du camouflage. Il y a une caméra qui prend des milliers de photos de votre peau et qui masque grâce à un système qui imprime une encre à la couleur de votre peau, et cela efface toutes les taches. Et alors c'est vraiment magique, je l'ai testé, hein, j'ai fait une petite émission de télé pendant le CES et je suis allée les voir et j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec le fondateur de l'entreprise. Là, il a mis plus de 10 ans pour développer cela, et c'est vraiment magique, et le soir on se démaquille et ça part. Et c'est un très très gros marché aux États-Unis où, comme vous le savez, tout ce qui est dermato-médecine est beaucoup plus onéreux que chez nous en France. Donc ils ont des très beaux jours devant eux et c'est très intéressant. Ensuite, toujours alors là dans les devices qui se promènent, donc iMirror, c'est pas nouveau, ça a été lancé déjà il y a quelques années, ce sont des Taïwanais, mais là on est vraiment sur une maturité du marché, on est sur un prix qui est très abordable, qui est dans les 220 € retail, prix de vente, donc là où vous avez des informations sur la qualité de la peau, avec vraiment tout un système, c'est très agile, très facile. Ils ont gagné encore cette année un award. Et ça travaille donc sur la qualité de la peau et l'analyse de la peau. Donc ensuite, Vela, ils étaient présents aussi avec Coty sur un petit peu un même système de miroir, où là, cette fois-ci, ça va permettre de prendre en main la couleur des cheveux et de pouvoir utiliser, de pouvoir tester différentes couleurs. Ça s'adresse essentiellement au salon, donc là c'est plus du B2B, alors que iMirror il est en B2C, hein, on peut l'acheter. Donc ça aussi c'était assez performant, et le côté Color DJ pour pouvoir choisir, etc. Il y a toujours beaucoup d'appétence du public sur ce type de device. Donc ça c'est une boîte qui est labellisée French Tech, qui est incubée par l'Occitane, et donc c'est aussi un device, donc il le lance en Angleterre. C'est aussi alors là c'est une petite machine. Chaque matin vous pouvez vous faire votre propre crème en fonction de l'analyse de votre peau, et ça sort une monodose, donc plus d'hydratation, d'écran total, que sais-je, et c'est 100% sans comment on dit, préservatif, conservateur, voilà, c'est ça. Donc ça aussi, et alors la particularité, donc en fait, eux, ils incubent la machine, et en fait, ils vont faire des co-branding avec des entreprises de cosmétiques,
puisqu'on pourra acheter la capsule de chez L'Occitane, la capsule de chez Ioma, de chez... Voilà, donc ça aussi c'était il y avait pas mal d'appétence pour ce type de choses. Alors ça, le printing machine des ongles, c'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'appétence en Asie et aux États-Unis. Je sais qu'en France, c'est pas quelque chose de complètement dingue. Mais là, c'était amusant parce que c'est une toute petite machine comme ça. Alors là, vous pouvez imprimer la carte du restaurant, le numéro de téléphone de votre copine, enfin tout ça. Assez drôle, pas très cher, ce sont des Chinois. Et il y avait aussi, donc là c'est un peu comme une petite machine à Nespresso, ça coûte 400 €, quelque chose comme ça. Et la target pour eux, c'est les salons de coiffure, les salons de beauté. Ça fait un top-up assez intéressant dans les salons. C'est un très gros marché en Asie et aux États-Unis. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'était aussi un de nos coups de cœur. C'est tout simplement une petite machine pour fabriquer votre savon à la maison, avec donc les ingrédients, donc un peu aussi le même système comme une petite machine Nespresso, où vous pouvez tout simplement choisir les ingrédients, les fragrances, etc. Et aussi, ce que j'avais trouvé assez amusant, customiser votre moule. Donc ça peut aussi s'adresser à des hôtels, à des maisons d'hôtes où ils peuvent choisir que le petit savon à la rose ou que sais-je, à la forme. Voilà, donc ça c'était assez... et ça c'était des Taïwanais. Voilà, donc ça encore une fois, de la personnalisation. Donc L'Oréal, ils ont présenté pendant le CES une nouvelle machine, encore une fois, où on peut personnaliser le rouge à lèvres, le fond de teint, etc. Donc ça faisait partie du lancement. Et de plus en plus, en global trend sur les cosmétiques, et comme dans la mode d'ailleurs, on est vraiment sur la personnalisation, archi personnalisée, qui aujourd'hui est déjà beaucoup descendue dans le grand public, avec Guerlain, avec tout un tas de marques de cosmétiques qui fait de la personnalisation, et ça continue de plus en plus à se développer. Voilà. Et puis, alors en termes de cosmétiques, le CES, c'est pas vraiment un salon sur lequel des marques en tant que telles de cosmétiques se sont présentées, mais en revanche, au village francophone, on a eu la chance de recevoir Elsa Jungmann, qui donc est basée à San Francisco et a développé toute une ligne de cosmétiques vraiment destinée aux peaux très allergiques, et qui travaille sur tout le système du microbiome. Donc c'est une très jolie pépite, elle a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des investisseurs qui étaient présents pendant le village francophone et qui viennent un petit peu le matin quand il y a les pitchs de start-up, voir un petit peu ce qui se passe. Et elle va arriver en France deuxième semestre 2020. Donc ça c'était très intéressant. Et puis également, donc ça c'est le patch de Neutrogena, c'est encore une fois un masque personnalisable, ça c'est le scan, pareil, de la peau, qui vous permet ensuite d'adapter précisément les crèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que là on n'est plus sur du mass market, on n'est plus dans le luxe, on n'est plus dans la niche, on est vraiment dans une marque qui est plus mass market. Et enfin, voilà, Amore Pacific. Alors Amore Pacific, c'est un très gros groupe coréen qui a énormément de marques de produits de beauté. Je ne sais pas si les professionnels de la beauté les connaissent. Ici, dans les marques, ils ont quoi ici? Ils ont La Neige, ils ont beaucoup de marques. Et donc eux, ils ont développé un masque, pareil, qu'on peut imprimer sur mesure et qui donc va prendre soin des différentes zones du visage pour pouvoir coller exactement à ce dont la cliente a besoin. Voilà, et je crois c'est un masque avec son propre visage, c'est ça? Ah oui, 3D avec son propre visage. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Voilà, super. Ok, on va pouvoir switcher maintenant. Alors il nous reste deux retours d'expérience.